Bonsoir à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Makaï de Marseille. Je sais, il y en a beaucoup de mes voisins ici sur les coteaux m'ont demandé pourquoi je faisais plus de vidéos. Voilà, les soucis, la recherche à l'emploi, tout ça. Et là, pour l'instant, j'ai pas trop de sujets puisque je m'occupe à la recherche de l'emploi. Voilà, je fais que postuler de partout, malgré que j'ai un diplôme, j'arrive pas à trouver un emploi, comme tout le monde. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, à part de connaître des gens par piston. Beaucoup de cantonniers que je connais à la ville de Marseille. Il y en a qui m'ont dit, ouais Alim, si tu as 3 000 euros, ah ben, je t'embauche. Vous vous rendez compte? Si tu n'as pas 3 000 euros et moi que je galère moi avec mes factures et tout, il faut que je donne 3 000 euros pardon, à un cantonnier pour que je me fasse embaucher. Et quand vous allez le dire ça à la mairie, ils vont vous dire que c'est pas vrai. Voilà. Là, je viens de recevoir une lettre de la mairie en me disant que mon profil ne correspondait pas à faire cantonnier. Pourtant, il ne faut pas faire l'ENA pour faire cantonnier. Tout le monde sait le faire, même un aveugle, même un minot de 4 ans, il sait le faire cantonnier. Et voilà. Il faut donner des sous pour avoir un emploi. Vous vous rendez compte? Il m'a demandé 3 000 euros. C'est pas de l'abus? Et comment je puis prouver, comment être sûr, admettons si j'avais entre guillemets 3 000 euros pour donner un cantonnier, un chef cantonnier, comment je pourrais avoir une preuve comme quoi j'ai donné cette somme et qui va me faire embaucher, puisque c'est de main à la main. Là vous allez voir, il y a les élections qui vont arriver. Ils vont frapper à la porte de mon domicile. Votez pour nous, on va vous créer de l'emploi, des logements ici, blablabla. Bla. Une fois qu'ils sont élus, il n'y a plus personne. Ouais. Comme chaque année. Voilà. Là, je viens de faire un gâteau au chocolat, sans les pruneaux cette fois-ci. Et là, je me suis fait mon flan syrien, comme d'habitude. J'ai essayé de faire de la crème anglaise, j'ai pas trouvé. Dans certains commerces, j'ai voulu faire un baba au rhum, mais bon, j'ai pas trouvé les ingrédients qu'il me fallait. Voilà quoi. Donc pour l'instant, je me suis fait ça maintenant, un gâteau au chocolat et mon flan syrien. Voilà. Et voilà mes fans de YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent sur les coteaux des nouvelles vidéos. Déjà, j'avais la Provence qui devait venir pour m'interviewer devant la nouvelle cité des Cèdres, là où j'habitais avant. Et du coup, apparemment, voilà, ça, ils m'ont dit il faut prendre des jeunes du quartier, tout ça. Ben ouais, moi j'ai mes voisins. Mais j'attends toujours. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, comme les 2 scooters électriques. Apparemment, ils ont regardé sur Google Maps là où j'habitais. Pourtant, c'est pas un quartier où j'habite, c'est une résidence privée. Même on vient du 13e, c'est une résidence privée là où j'habite. Sur les coteaux de Malpassé, c'est vraiment une résidence privée où on habite. On paye cher déjà les charges, le loyer, voilà, c'est pas un quartier, c'est pas parce qu'on habite dans le 13e qu'on est tous pareils. Voilà. C'est ça qu'ils comprennent pas. Et les 2 scooters électriques sont tombés en l'eau. Les gens ils m'ont demandé, alors quand c'est, moi j'étais content de les avoir pour ma chaîne, pour les faire passer sur ma chaîne. Et entre guillemets, j'habite pas devant une villa. Voilà. Les parts d'immeubles, ça correspond pas au marketing du scooter électrique. Ma foi, on n'est pas tous riches, à moins de gagner euro million, et encore. Si franchement je gagnerais euro million, je ferais ma propre marque à moi. Déjà, j'ai pris déjà contact pour déposer ma marque, Ali Makaï. Ouais, obligé, je me suis renseigné déjà. Mais bon, pour ce qu'ils demandent, c'est vraiment de l'abus. C'est vraiment un peu cher. Hein, ce qui compte les intérêts, le frais du dossier, tout ça. Mais j'ai déposé sur un autre groupe moins cher, j'ai trouvé Ali Makaï. Voilà. Donc, vous le savez que tous, ce que mon nom de ma chaîne, c'est Ali Makaï. Vous le savez depuis des années, depuis que j'ai créé ma première vidéo sur YouTube. Voilà.
Donc, voilà, je me suis fait ce petit gâteau. J'avais des pruneaux dans le frigidaire, mais j'avais pas envie, je voulais changer un peu. Voilà. J'ai rajouté du cacao, un peu de fleur d'oranger, de la vanille, voilà, un peu de citron. Voilà. D'habitude, je le fais plus gros que ça. Une fois, je l'ai fait sur 2 étages, le gâteau. Mais bon, j'ai galéré parce que j'avais pas les moules adaptés, hein. J'ai dû le faire tenir avec plusieurs méthodes à moi pour faire une petite montée de pyramide de gâteau. Voilà. Il y en a, ils m'ont dit pourquoi tu fais pas vu que tu fais la cuisine. Non, c'est vrai que la cuisine, j'en ai fait un peu pour mon diplôme. Parce que j'ai un CAP employé technique de collectivité et moi, la cuisine, non. Mais mon diplôme ne concerne pas que mon diplôme concerne la collectivité, bien sûr. Aide cuisinier, restauration, maison de retraite, clinique. Parce que mon diplôme, j'ai un diplôme, un CAP employé technique de collectivité, ETC, ASH, agent hospitalier. Et vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu ne déposes pas? Je fais que ça. Dans les boîtes d'intérim, je fais que ça. Même pour l'emploi, machin, je fais que ça. Je fais que me présenter dans les forums emploi. Tata. Ils trouvent toujours, oh, votre CV, il est pas assez bien, et patati, patata. Et pourtant, je suis véhiculé, j'ai ma voiture, voilà. Ils veulent quoi de plus? J'ai un casier vierge, ils veulent quoi de plus? Voilà. Après, il y en a qui disent que le recrutement se fait à la tête. Pourquoi j'ai l'air d'un délinquant pourtant j'ai un casier, il est aussi vierge que mon signe astrologique. Voilà. Mais bon, c'est pour ça des fois je me dis, là c'est comme demain, là j'ai rendez-vous au Pôle emploi. Demain j'ai rendez-vous au Pôle emploi de Château-Gombert, à Saint-Jérôme. Et là franchement je me dis, je vais voir la conseillère. D'habitude c'est pas normalement c'est ma conseillère qui s'occupe de moi, mais là elle va me confier à une autre conseillère. Mais honnêtement, je vais lui dire, hein, moi si je trouve pas de boulot, je crois que je vais me mettre à mon compte. Hein. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas d'alimentation, parce que eux qui font les alimentations de nuit, ils mettent vite la clé sur la porte. Hein. Ouais, parce que vous savez, une alimentation de nuit, c'est quoi qui vend le plus l'alimentation de nuit? C'est l'alcool et les cigarettes. Et au final, le reste du temps, c'est quoi? À Marseille, il y a beaucoup de gens qui boivent, ils fument. Voilà. Ce qui marche, les deux produits pour faire une alimentation, c'est les cigarettes et l'alcool. Voilà, c'est ça qui marche. Et après, il y a une certaine limite à partir de 23 h, ils n'ont plus le droit de vendre de l'alcool, je crois. Ils n'ont plus le droit de vendre de l'alcool, ou sinon, voilà. Mais même si eux, ils n'arrivent pas à vendre de l'alcool au niveau de l'alimentation, il y en a qui peuvent trouver n'importe quel moyen pour acheter de l'alcool. Hein. Voilà. C'est pas tous qui respectent le décret, la loi. Et ouais. Donc, moi, honnêtement, je ne ferai pas d'alimentation. Franchement, une alimentation, ça ne marche pas comme un magasin normal. Franchement, moi, si j'arrive à me mettre à mon compte, si Pôle emploi me le permet, franchement, je créerai de l'emploi. Vu que j'habite dans le 13e arrondissement de Marseille, et franchement, j'ai déjà des idées en tête. Déjà déposer ma marque à l'Imacaille pour mon futur magasin, ça je sais. Après, je vais voir, parce que vous savez, pour l'emploi, ils ont des fois des déficits. Déjà, rien que moi, j'ai demandé une formation de douanier, ils me l'ont refusé. Il m'a dit elle est trop chère. Là, en fait, c'est les cours pour devenir douanier que ça passe pas. C'est vraiment trop cher à l'école de La Rochelle. C'est l'école nationale de La Rochelle. J'avais pris contact avec les douaniers. Ils m'ont dit, vu que vous avez fait un passage au niveau de la gendarmerie, vous avez fait un passage, vous avez l'habitude de contrôler les gens. Ouais, mais agent de douane, franchement, moi j'ai demandé à travailler soit dans les aéroports ou alors au niveau des trains. En fait, vous touchez à tous les métiers. Après, vous avez avec le truc canine, les chiens, tout ça. Mais bon, moi ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est soit de travailler dans les gares routières, douaniers, ou dans les aéroports, même si je déteste l'avion, comme vous le savez, hein, je ne supporte pas l'avion. Et voilà, ou dans les gares routières, ou dans les aéroports, ou au niveau des trains. Voilà.
ou alors port maritime. Et j'ai essayé, j'ai pris contact avec l'école nationale de la douane à La Rochelle. Ils m'ont dit ouais, il faut que tu abandonnes ta voiture, il faut que tu abandonnes l'appartement, on vous offre un appartement. Et ouais, mais après c'est ça le coup, parce que le truc de douanier, c'est bien beau de le faire le métier, mais le concours d'entrée il est vraiment dur. Même si je suis un peu intelligent, même il y en a, ils ont le bac et le BTS, comme m'a dit la douanière. Elle m'a dit il n'y en a pas beaucoup qui le réussissent le concours, parce qu'il est vraiment dur. Et les cours, pour prendre contact des cours, pour faire les cours, pour voilà. Elle m'a dit il faut voir si Pôle emploi vous l'accepte. Et ils ne me l'ont pas accepté, ils me l'ont refusé direct. Parce que franchement, la formation de douanier, elle coûte extrêmement cher. C'est pas tout ce qui peut accéder, c'est vraiment très cher. Moi j'ai pris contact avec l'école nationale de La Rochelle, mais ils m'ont envoyé le devis sur mon espace personnel de Pôle emploi, mais quand ils ont vu ça, Pôle emploi, ils ont pété les plombs. Et on s'est dit, non, c'est trop cher. Ils m'ont dit, c'est carrément, ils me l'ont dit face à face, ils m'ont dit, on ne peut pas vous payer parce que c'est énormément, extrêmement cher. La formation de douanier, c'est vraiment cher. Donc, moi, je fais que faire les forums emploi, Pôle emploi, il fait que m'envoyer là. Ah ben voilà, le 22, j'étais convoqué au forum emploi de la salle Valier, à Marseille, chez nous, où il y a la salle de boxe. La salle de boxe à la salle Valier. J'étais convoqué, voilà. Mais voilà, certains recruteurs, ils voient votre CV, et pourtant il y en a qui me disent qu'il est bien mon CV, il est bien détaillé, avec toute ma formation derrière, comme quoi j'ai passé le concours de la gendarmerie, que j'avais l'habitude de travailler avec les personnes âgées, je leur ai dit que j'étais ASH, agent hospitalier, et ils veulent quoi de plus? Avec un diplôme et un casier vierge, ils veulent quoi de plus? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est pour ça que, vu que je galère au niveau du boulot, franchement, vu que demain j'ai rendez-vous au Pôle emploi, de chez moi à Marseille, à Château-Gombert, le Pôle emploi, et honnêtement, je vais faire en sorte de me mettre à mon compte. Parce que au moins, si j'arrive à me créer à mon compte, faire un truc à mon compte, si on me le permet, vu que j'habite dans le 13e sur les coteaux de Malpassé, vu qu'il y a les lauriers à côté, il y a les genêts, il y a les lavandes derrière, il y a les oliviers, si franchement j'arrive à faire mon but, à me mettre à mon compte, eh ben, pourquoi pas créer de l'emploi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas ici. Ils galèrent comme moi à la recherche d'un emploi, et si vraiment j'ai du soutien derrière moi, franchement, déjà, je sais, j'ai plein d'idées en tête, je sais à peu près ce que je vais faire. Si je dois créer une entreprise, on va dire entre guillemets, je sais ce que je vais faire. J'ai plein d'idées qui traînent dans ma tête depuis longtemps, mais voilà. Après, quand vous avez du Pôle emploi derrière qui vous décourage, à vous dire ouais, mais c'est compliqué, après si ça marche pas, tatati, tatata. Et ouais, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on reste sans un emploi? Déjà, les gens ils galèrent, regardez, plein d'entreprises ils ferment. Après, vous allez avoir les politiques, les gens de la mairie qui vont vous taper à la porte, ils vont se dire oui, votez pour moi, pour l'emploi, pour le logement, pour tout, par là, par ici, par là. Mais une fois qu'ils sont élus, il n'y a plus personne. Regardez Macron, il nous a mis dans la merde. Oui, oui. Il y en a un qui m'a dit ouais, pourquoi tu soutiens les. Mais moi, quand ils ont commencé les Gilets jaunes, la première fois, quand ils ont commencé le premier défilé des Gilets jaunes, il s'est commencé à la Valentine. Voilà, je les ai soutenus jusqu'à Gimnos, Martigues, Salon de Provence. Après, voilà, avec mon contretemps, je n'ai pas pu continuer le mouvement, mais je les soutiens. Et même si c'est un dur long combat, mais franchement, je les soutiens. Parce que franchement, pendant des années, on se fait avoir. On se fait becter de tous les côtés. Voilà. Mais bon, si vous voulez, c'est toujours pareil. Selon ce qui passe au gouvernement, ils sont que blablabla, blablabla, blablabla. Ils ont que la langue comme ça. Une fois qu'ils sont au pouvoir, que ce soit la droite ou la gauche, ils sont tous les mêmes. Ils n'en vaut pas un que l'autre. Ils sont tous pareils. Voilà. Franchement, comme j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, si on doit commander le pays, pas besoin de faire l'ENA. Tu prends n'importe qui, franchement, le pays c'est facile à le commander, on va dire entre guillemets, oui c'est facile. Pour certains pays,
comme la France, ils disent oui, les Syriens, parce qu'ils savent que je suis Syrien. Ah oui, je suis Syrien de mon papa et Oranais de ma mère. Ah, mais à un moment donné, certains Français, ils ont voulu faire du commerce là-bas en Syrie, avant qu'il se passe la guerre dans mon pays, en Syrie. Après, ils disent, ouais, les Arabes, c'est tous des terroristes. En tout cas, ils sont contents parce qu'ils savent que chez nous, en Syrie, on a le pétrole, on a les dollars. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais bon, j'espère du moins que la guerre va s'arrêter une fois pour toutes, parce que là, il y a eu trop de morts des deux côtés. Et même en Palestine, il faut que les Israéliens et les Palestiniens se donnent main dans la main, parce que bon, le mur qu'ils ont fait, ça fait comme Berlin en fait. Le mur qu'ils ont fait là, ça fait comme Berlin. Ils devraient le casser ensemble, ce putain de mur. Au moins, il n'y aurait pas de racisme. Ils croient que, en fait, certains gouvernements israéliens de l'extrême droite, en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent dégager tous les musulmans de la terre. Et non. Parce que la terre, elle est aussi aux musulmans qu'aux Israéliens. Il faut qu'ils le cassent, ce putain de mur, et qu'ils construisent ensemble, et qu'ils s'aident entre eux. Parce que là, il y a eu assez de morts comme ça. Il y a eu assez de morts des deux côtés. Voilà. J'espère qu'à un moment, le trait de la paix, il va se faire bientôt, Inch'Allah. Parce que là, il y a eu trop de morts des deux côtés. Il faut qu'ils s'arrêtent de... Voilà, il faut qu'ils déposent les armes. Et il faut qu'ils cassent ensemble ce putain de mur et qu'ils cohabitent ensemble. Voilà. Parce que franchement, c'est de voir des enfants des deux côtés mourir bêtement. Voilà, tout ça pour un gouvernement de merde. Voilà. Ils veulent conquérir, ils veulent dégager les Palestiniens de leur terre. Mais la terre, ça fait des années que les musulmans, ils sont dessus. Peut-être les Israéliens, ils étaient un peu dessus, mais la terre, elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut construire dessus. Il n'y a pas de limite ou de frontière. Tout le monde peut construire dessus. Le terrain, il est assez grand. Voilà. C'est un message de paix avant Noël. Voilà. Et voilà, mes fans de YouTube, vous savez, c'est galère. Pour trouver un emploi, c'est... Voilà. Moi, j'ai eu plein de propositions, mais après, voilà. J'ai eu des propositions, mais ça ne correspondait pas à ma recherche, en fait. Voilà. C'est comme un employeur et franchement, lui, il devrait passer à l'école du cirque. Moi, il n'y a pas de sous-métier. Franchement, il y a pas, même aller ramasser la merde, franchement, il n'y a pas de sous-métier. Mais ça dépend jusqu'à où. D'accord? Voilà. Et moi, je ne vais pas demander à la famille. Pourtant, j'ai la famille corse derrière. J'ai de la famille corse et sicilienne. Vous le savez que j'ai le sang mêlé là. Vous la voyez, cette cicatrice là? Vous la voyez? Là, la cicatrice. Vous voyez cette cicatrice là? Vous la voyez? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, vous la voyez là. Moi, j'aimerais bien demander à la famille, à mon parrain. Mais après, ils vont se dire, ouais, mais c'est grâce à moi que tu travailles et moi, je veux me débrouiller. Dans ma vie, ma mère, elle m'a toujours appris à me débrouiller seule. Au niveau des papiers, voilà, je me suis toujours débrouillé seule. Après, vous savez que si vous demandez à quelqu'un de la famille, il va se dire, ouais, mais c'est grâce, n'oublie pas, c'est grâce à moi que tu es rentré. Et tatachi, tatata. Voilà, moi, je ne veux pas. Même si je galère moi, je ferais mieux me débrouiller dans mes propres moyens et aller au devant. Voilà. Et moi, des fois, je vais au culot. Je tape dans les entreprises. Moi, je n'attends pas le forum emploi parce que franchement, le forum emploi, j'en ai fait tellement des forums emploi. Tu gaspilles des CV pour rien. Oui, oui, on va vous recruter. Oui, oui, votre CV il est bien. Tu as beau t'habiller classe. Des fois, je me mets en costume quand je vais me présenter. Tu as beau bien te raser, machin, compagnie, je sais pas. Il y a marqué arabe sur le front. Et surtout quand ils voient où tu habites. Et pourtant, là, les cèdres, ils ont été cassés, on s'est fait reloger. On habite ici sur les coteaux de Malpassé, normalement on est bien. Attendez, je regarde si je continue à fumer. On est bien normalement. C'est pas la zone où on habite. Les gens ils me disent, ouais, mais vous habitez au coteau, mais derrière il y a des lauriers. Mais qu'est-ce à voir les lauriers avec les coteaux?
C'est ça qui... Ça, franchement, quand j'écoute certains recruteurs de Pôle emploi ou des entreprises, mais que savoir les lauriers, les genêts avec les coteaux? Que savoir? Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est tous des terroristes? Vous croyez qu'on n'a pas envie de travailler? Tout le monde sait se lever à 4 heures du matin. Il faut nous donner les cartes à main. Pourquoi? On est tous délinquants. Regardez, moi j'ai un casier judiciaire vierge. Il y en a beaucoup ils sont honnêtes, ils sont sérieux. C'est pas parce qu'ils habitent au Laurier, au Genêt, au Lavande, à la Bissurine ou n'importe où qu'on est tous délinquants.